jour s'est levé, un autre vient de passer, je veux tout oublier. Un jour s'est levé, un autre vient de passer, je veux tout oublier par la grâce du Seigneur, parce que c'est grâce à Dieu que je suis en vie, c'est grâce à Dieu que nous sommes en vie, c'est grâce à Dieu que vous nous recevez chez vous. Alors, comment ne pas louer ce grand Dieu? Alors, ce matin, je vous salue au nom de Jésus. Recevez la paix du Christ ce matin, recevez l'amour, la joie du Christ dans votre vie. Tout au long de cette journée encore, que notre Dieu, comme il est écrit, que ses bontés sont inépuisables. Et se renouvelle jour pour nous, parce que c'est ce qu'il fait pour nous, comme il nous aime, il ne cesse de nous faire grâce. Alors ce matin, nous voulons encore dire merci à ce grand Dieu qui a permis que ce jour soit un jour spécial pour toi et moi, parce que ce qu'il fait, ce n'est pas en vain. S'il t'a choisi pour que tu puisses vivre, c'est parce qu'il veut te mandater d'une mission. Alors accepte cette mission et va là où il va t'envoyer. Fais sa volonté, déclare les paroles autour de toi. Ne te cache pas, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens encore qui cachent leur identité, qui ont même peur de dire que j'appartiens à Jésus. Non, à cause d'un lieu, à cause de... Je ne sais pas ce qui peut t'oppresser à ne pas proclamer le nom de Jésus. Alors ce matin, je veux prendre ce cantique, puisque je pense bien à cette chère dame qui a eu l'inspiration, à qui le Seigneur a inspiré ce merveilleux cantique. Elle n'est rien que Maman Blanche Boukomba. Alors que Dieu te bénisse ce matin, maman, reçoit encore les grâces et les faveurs de notre Dieu. Seigneur Jésus, envoie-moi, je m'en irai, envoie-moi. Seigneur Jésus, envoie-moi, je partirai, envoie-moi. Seigneur Jésus, envoie-moi, je m'en irai, envoie-moi. Seigneur Jésus, envoie-moi, je partirai, envoie-moi. Seigneur, pourquoi veux-tu m'abandonner? Envoie-moi. Seigneur, pourquoi veux-tu me délaisser? Envoie-moi. Oh, dis-moi pourquoi, Seigneur, oh Jésus, envoie-moi. Pourquoi, mon Jésus, envoie-moi. Oui, Seigneur Jésus, envoie-moi, je partirai, envoie-moi. Oui, Seigneur Jésus, envoie-moi, je m'en irai, envoie-moi. Comme Daniel dans la fosse au lion, envoie-moi. Comme Jonas à Ninive, envoie-moi. Amen, amen, amen. Avec la grâce de Dieu, vous aurez la personne qui a eu l'inspiration, à qui le Saint-Esprit a inspiré ce cantique. Au moins, il viendra nous chanter cela en live sur Un Nouveau Ciel. Alors, c'est pour dire à toi et moi, ces paroles m'ont inspiré aussi ce matin. C'était pour te dire que tu es utile pour la gloire de Dieu. Certainement, tu peux te dire que, qui suis-je pour aller parler au nom de Jésus? Non, ce n'est pas des pasteurs seulement qui peuvent parler au nom de Jésus. Ce n'est pas seulement les prophètes, les oints de Dieu, non. Toi et moi, nous avons la possibilité de parler au nom de Jésus à tous ceux qui nous entourent, à tous ceux que nous connaissons, et de proclamer ses bienfaits. C'est très intéressant de proclamer ses bienfaits. Waouh, il a renouvelé notre souffle de vie. Waouh, il nous permet de vaquer à nos occupations. Mais comment ne pas témoigner tout ce qu'il fait pour nous? Alors toi, certainement, tu attends quelque chose de spécial et puis tu dis, je ne peux pas témoigner Dieu auprès de tous ceux qui l'ignorent. Mais je t'assure que vas-y, fais comme Jonas. Jonas, il avait beaucoup d'hésitation, mais après il est allé. Moïse, la même chose, mais après il a fait. Vous voyez, Daniel, lui, il a dit, même si c'est dans la fosse au lion, j'irai là-bas. Je sais que le lion de la tribu de Juda va triompher. Alors ce matin, nous voulons aussi bénir notre Dieu à travers des cantiques, par des frères que le Seigneur a mandatés pour chanter à son nom et par des personnes bien définies. C'est vrai que nous attendons toujours les artistes gabonais. Il y a beaucoup qui ne sont pas encore passés. Certains commencent à passer à l'émission Hosanna par ce mot. Par cette émission également, nous voulons saluer tous ceux qui aiment cette émission Hosanna et nous saluons l'animateur principal qui est l'évangéliste David. Et ce matin, nous voulons adorer notre Dieu avec Jérémie Battery
qui va nous chanter le nom qui sauve, le nom de Jésus. Et juste après cette vidéo, nous allons nous retrouver dans le cadre de la parole vivante, de la parole du jour, excusez-moi, avec le pasteur Alexis Brice Manfumbi. Juste après la transition, je vous laisse suivre la vidéo. Jésus est le nom qui sauve. Jésus est le nom qui sauve. La vérité, le chemin à suivre. Son exemple m'a saisi. Jésus est le nom qui sauve. Son nom seul est source de guérison. Il est mon souffle et mon oxygène, la lumière de ma vie. Il ne change pas, non, non. Constamment sur toi, yeah. Fais preuve de foi. Il est le nom qui sauve. Jésus est le nom qui sauve. La vérité, le chemin à suivre. Jésus est le nom qui sauve. Il est le nom qui sauve. Il est mon souffle et mon oxygène, la lumière de ma vie. Quand ta colère s'éveille, oh 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 oh, quand tout chancelle, dans le silence avance. Il est le nom, celui qui sauve. Jésus. Parle-lui. Oui, parle-lui. Il connaît tes épreuves. Mais Jésus, oui, Jésus peut te relever. Quand ta colère s'éveille, oh, 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 oh. Quand tout chancelle, il fait. Dans le silence avance. Il est le nom, celui qui sauve. Jésus est le nom qui sauve. Jésus est le nom qui sauve. La vérité, le chemin à suivre. Son exemple m'a saisi. Il est celui qui sauve. Le nom qui sauve. Son nom seul est source de guérison. Il est mon souffle et mon oxygène, la lumière de ma vie. Le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Seul ce nom peut te sauver, ma sœur. Toi qui le crois, sois béni. Toi qui n'as pas encore reçu la possibilité de voir les bienfaits de ce grand nom,
je t'invite à suivre ce grand nom et proclamer cela et tu verras ce qui va s'accomplir dans ta vie. Alors nous sommes bien dans le cadre de la parole du jour maintenant. La parole du jour, comme je le disais, je ne suis pas seul, je suis avec le pasteur Alexis Brice, Alexis du côté qui nous vient de Miel de Canon, l'église Miel de Canon. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour Madame Rafi. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Voilà, nous avons suivi cette vidéo, le nom qui sauve, le nom de Jésus. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour un petit commentaire par rapport à ce grand nom? Mais ce n'est que accepter le Seigneur pour que son nom puisse se manifester en nous, que nous puissions être sauvés, c'est tout ce qu'on peut dire. Ok, bon, juste après la transition, je vais vous laisser dans les paroles qui sortiront de l'homme de Dieu qui est ici présent sur ce plateau. Dans le cadre de la parole du jour, et la parole du jour ce matin, je disais que c'est avec le pasteur Alexis qui nous vient de l'église Miel de Canon. Alors, homme de Dieu, quelle est la bonne nouvelle d'aujourd'hui? Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que nous puissions demeurer dans la parole de Dieu. C'est ce message que nous voulons partager ce matin avec les bien-aimés et qui doit se parcourir dans le livre de Jean au chapitre 8. Et à partir du verset 31 jusqu'au verset 39. Ok, à vous la parole. Merci et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons tout de suite commencer par la lecture. Donc dans le livre de Jean au chapitre 8, du verset 31 au verset 39. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Amen. Amen. Et je bénis le Seigneur pour sa parole. Bien-aimés, le thème de ce matin, c'est demeurons dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Ici, nous voyons, c'est les pharisiens, les scribes. C'est la continuité, je dirais, du message que nous avons partagé la semaine dernière, qui a parlé de l'amour du prochain, et que les scribes qui étaient prêts à lapider cette femme qui avait péché. Et donc l'histoire a poursuivi avec les scribes toujours. Donc ici on nous parle de ceux qui ont cru en écoutant la parole du Seigneur et qui se sont vus maintenant en train d'être enseignés par le Seigneur. Ici nous disons demeurons dans la parole. Pourquoi? Parce que la parole n'est que le Seigneur lui-même. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 14, Dieu, c'est la parole qui a été faite chair. Qu'est-ce que nous voulons dire ce matin, bien-aimés? Nous voulons partager le message suivant. Que le Seigneur n'est pas venu pour annoncer ce qu'il a appris dans le monde, mais il est venu annoncer ce qu'il a vu faire son Père, et que pendant qu'il était avec nous, il était avec le Père. Ici, ce qui est important, nous regardons les pharisiens qui se réclament d'être les enfants de Abraham.
Et quand on se réclame d'être enfant d'Abraham ou l'enfant d'un père, on est censé faire les œuvres de notre père. Il ne pouvait pas tout de suite croire au ministère du Seigneur de Jésus-Christ. Il ne pouvait pas avoir la révélation pour comprendre cela. Mais regardons à quelle image il devait être. C'est à l'image de leur père qui est Abraham. Qu'est-ce que nous pouvons remarquer ou retenir dans les œuvres d'Abraham? C'est quoi les œuvres d'Abraham? Par quoi les enfants d'Abraham peuvent s'identifier? Par quoi les enfants du Seigneur doivent s'identifier? Et cette question devait être une question fondamentale pour tout enfant de Dieu. Il ne suffit pas aujourd'hui de dire que je suis en Christ. Il ne suffit pas aujourd'hui de lire les versets bibliques. Il ne suffit pas aujourd'hui d'être serviteur de Dieu. Bien-aimé, il s'agit aujourd'hui de vivre les œuvres de la parole, les commandements, les consignes du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Or, ce n'est pas cela que nous voyons aujourd'hui. Regardons un peu qu'est-ce qui nous fait remarquer donc la sagesse d'Abraham. Quelle était la nature, les caractéristiques d'Abraham? Abraham, c'est ce serviteur de Dieu-là qui a simplement écouté la voix du Seigneur et qui ne s'est pas jamais interrogé et qui se met tout de suite dans la parole et qui a tout de suite obéi. Abraham, on l'appelle le père de la foi. C'est par son obéissance, prêt à agir quand Dieu demande de faire quelque chose. Il suffit qu'il écoute. Dès qu'il a écouté, il ne s'interroge pas, il ne se pose pas. Vous pouvez regarder l'appel d'Abraham dans le livre de Genèse chapitre 12. Son appel est quelque chose d'extraordinaire. On ne connaît pas comment ça a commencé, mais nous savons que Dieu l'a appelé, il a obéi, il a accepté de se rendre dans un lieu inconnu que Dieu lui a demandé d'y aller. Et Abraham n'était pas le premier patriarche, il y avait bien d'autres avant. Mais ils ont cru, il a obéi et il a commencé à marcher selon la volonté du Seigneur. Regardons plus loin dans le livre de Genèse chapitre 22, ce qu'il fera, c'est encore plus extraordinaire. Et c'est là que nous devons devenir les modèles ou les enfants d'Abraham. Et eux qui se réclament d'être enfants d'Abraham. Comme beaucoup qui se réclament aujourd'hui être des chrétiens. La Bible dit que Dieu va mettre Abraham en épreuve. Il dit à Abraham de prendre ce qui est le plus précieux. Ce qui lui a été confié par Dieu. Et tout de suite, Abraham s'est mis à exécuter la volonté de Dieu. Alors quand nous regardons ici, la Bible dit, les Juifs qui avaient cru au Seigneur, ils ont bien cru. Et la Bible leur parle au conditionnel. Il dit, si vous demeurez dans ma parole. La question ici, c'est de demeurer dans la parole. On ne cherche pas à être un prédicateur pour avoir de la valeur, pour racheter le temps qu'on a perdu dans notre passé, pour dire que nous savons ceci ou cela. Non, on devient serviteur de Dieu pour montrer des modèles de Christ. Et c'est en cela que le Seigneur nous a recommandé. Quand on voit l'Acte des Apôtres chapitre 1 au verset 8, il nous demande d'être ses témoins, et donc représenter l'image du Seigneur. Alors avant même que la parole, notre bouche s'ouvre pour parler, mais quand on nous regarde, il devait déjà dégager une posture d'une personne qui veut que la société soit une société de bonnes mœurs. Amen. Alors ici, donc je disais, le Seigneur demande à ces pharisiens-là donc de demeurer dans sa parole si ils sont vraiment ses disciples. Et il dit, c'est en cela que nous connaîtrons la vérité et que nous serons réellement affranchis de la vérité. Amen. Aujourd'hui, que nous lisons la Bible, il ne s'agit pas ici de lire la Bible et de faire des dissertations, c'est de comprendre la révélation cachée, ce que Dieu veut que nous puissions faire dans sa parole. Un verset est ici qui doit interroger chacun des serviteurs de Dieu, donc des enfants de Dieu aujourd'hui. C'est le verset 34, il dit encore, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. On ne parle de l'esclave. Le péché, donc un esclave ne reste pas dans la maison.
C'est une consigne que le Seigneur nous demande ici de demeurer plutôt dans la sanctification pour que le Seigneur puisse faire partie de nous. Tant que nous allons demeurer dans la parole du Seigneur, dans la sanctification, nous deviendrons toujours ses enfants. Et le péché nous sort de ces cadres-là, donc de ceux qui bénéficient donc de l'héritage du Seigneur. Et qu'est-ce qui nous fait, qu'est-ce qui nous révèle ici le Seigneur? Quelle est la consigne que le Seigneur nous donne ici? Il présente son image au verset 38. Il dit, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Il dit ce qu'il a vu chez son Père, et vous en faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ça veut dire qu'ils se croyaient, donc ces pharisiens se croyaient être enfants d'Abraham, mais ils ne faisaient pas ce que leur père faisait. Ils n'avaient aucune connaissance réelle, ils ont entendu. Et nous, aujourd'hui, nous disons que le Seigneur nous révèle sa parole. Donc, dire qu'on écoute la parole, non, la parole nous est révélée par son esprit et nous faisons ce que l'esprit nous demande de faire. Donc, on a des chrétiens ici, il s'agit de ceux qui ont cru, mais qui ont encore des interrogations, qui veulent encore s'interroger, réfléchir pour être convaincus d'une certaine manière, d'une autre manière ici. Et le Seigneur qui nous ramène encore donc, à ces pharisiens pour dire que vous devez être à l'image de votre Père. Or, nous connaissons tous l'image d'Abraham. Nous connaissons tous la vie d'Abraham. C'est celui qui croit, c'est celui qui est obéissant. Et ces pharisiens ne sont pas du tout. Ils prétendent dire qu'ils sont des enfants d'Abraham, mais leur résistance donc, à la parole du Seigneur, donc leur résistance à écouter la voix du Seigneur ne témoigne pas réellement leur position. Donc un père doit être à l'image, un enfant doit être à l'image de son père. Nous avons tous aujourd'hui ici un seul père, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis, cela veut dire que si nous avons des pères qui sont des hommes que Dieu a établis dans des dénominations, dans des églises, pour conduire le peuple de Dieu, ceux-là doivent être d'abord les premiers modèles. Et si le père n'est pas le modèle de la Bible, bien entendu, on ne cherche pas à faire autre chose que ce que le Père fait. Mais le Père que Dieu établit dans son Église, c'est celui qui marche, qui est à l'image de sa parole, qui ne défend pas l'évangile du Seigneur, qui ne présente que la parole telle que Dieu l'a présentée. Nous pouvons nous interroger aujourd'hui, bien-aimés. Est-ce que nous sommes les enfants de Dieu? Est-ce que nous demeurons dans la parole de Dieu? Si demeurer la parole de Dieu, c'est demeurer alors dans la chair de Christ. Alors, commençons à regarder le Seigneur. Est-ce que le Seigneur n'avait que la gloire dans sa vie sur terre? Parce que quand nous voyons l'image du Seigneur, c'est ce qu'il est venu faire sur terre. Il est venu se mettre dans la peau des moins que rien. Il est venu prendre la place des hommes qui étaient pourris, qui étaient rabaissés. Alors, demeurer la parole de Dieu, c'est demeurer dans la peau du Seigneur, être dans la peau de Christ, donc vivre tel que Jésus a vécu. Donc, aller là où les gens souffrent. Chercher à écouter les démunis et leur apporter la parole de vie. Qu'est-ce que nous pouvons imaginer lorsque Jésus a été traîné pour être conduit à la croix de Golgotha? Cette douleur qu'il avait. C'est cela aussi la parole. La parole n'est pas interprétée, citer des versets bibliques, mais c'est se sentir réellement. Et lorsqu'on se sentira réellement dans la peau de Christ, nous n'allons plus chercher à offenser, nous n'allons plus chercher à en tirer profit, mais plutôt à faire que les autres puissent en tirer profit de nous. Et regardons alors ce qui demeure de la parole aujourd'hui. On peut parler du discernement si nous comprenons la parole du Seigneur, que le Seigneur demande de demeurer dans la parole, donc demeurer comme lui il a été, être à son image. Mais d'une manière générale, aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous voyons. Rester des versets bibliques, convaincre que nous avons rempli autant de versets en nous, dans notre cerveau, ce qui témoigne que oui, nous sommes des serviteurs de Dieu, des envoyés. Un envoyé, celui qui vient se rabaisser. C'est-à-dire qu'un homme de Dieu, c'est celui qui se sent. Dieu seul sait ce qu'il fait de lui. Celui qui se sent le plus pourri, donc toujours là pour supporter les fardeaux. Et par la grâce de Dieu, par la bonté du Seigneur en lui, par l'esprit, donc la puissance que Dieu a mis en lui, c'est le seul qui peut avoir la capacité donc de pouvoir relever donc ceux-là qui sont rabaissés par les dons qu'il a, les divers dons qu'il a. Donc, bien-aimés, aujourd'hui, nous demandons à chacun de nous qui avons donné notre vie au Seigneur
de demeurer dans la parole du Seigneur, de servir les uns et non de se servir. Es-tu délivré, as-tu reçu la délivrance aujourd'hui? Ne te limite plus à te glorifier pour ta délivrance. Alors fais le travail inverse. Commence à aller voir ceux-là qui n'ont pas encore connu le Seigneur, ceux-là qui sont encore dans beaucoup de fautes. Que tu glorifies le Seigneur parce que par ton témoignage, d'autres personnes vont se retrouver à lui, vont commencer à faire le même travail que le Seigneur a fait, que tu es en train de faire maintenant. Amen. Nous bénissons notre Dieu pour cette merveilleuse parole, de demeurer dans sa parole, que nous efforçons vraiment tout au long de cette journée. Toi qui nous as suivis, toi qui as suivi comment l'homme de Dieu s'est vraiment donné pour nous expliquer ces oracles de l'Éternel, afin que nous puissions comprendre qui est réellement enfant de Dieu. Vraiment, pasteur Alexis, nous comprenons qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui estiment qu'ils sont des enfants de Dieu, peut-être comme dans le sens des pharisiens et des juifs, avec les scribes également, mais qui réellement ne font pas la volonté du Seigneur. Alors, que faut-il faire lorsque nous voyons ce genre de personnes? Mais ce qu'il faut faire, bien-aimé, c'est déjà l'exhortation. C'est le travail que cette chaîne est en train de faire. Elle est en train d'essayer d'apporter rien que l'évangile, rien que la parole. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se justifient par le bien, par leur bénédiction, par leur guérison. Écoutez, comme si la guérison aujourd'hui c'est quelque chose d'impossible. Ce n'est pas l'homme qui apporte la guérison. Les guérisons ont été garanties déjà par le Seigneur, par son chemin sur la croix. Donc il n'y a même plus à chercher les guérisons parce que si nous devenons seulement enfants de Dieu, on abandonne le péché. Aujourd'hui, les guérisons, nous les avons. Que de témoigner aujourd'hui nos guérisons, que de témoigner aujourd'hui nos bienfaits, nos richesses, mais plutôt commencer à nous plier pour ceux-là qui n'ont pas encore découvert le Seigneur réellement dans leur propre vie. C'est cela l'essentiel que beaucoup de chrétiens doivent faire aujourd'hui. Ok, nous bénissons notre Dieu pour cette parole et nous comptons vraiment sur le Saint-Esprit de Dieu afin qu'il pénètre aussi vos cœurs pour que vous recevez ces paroles et pour que vous puissiez les vivre afin de bénéficier des fruits de cette parole. Nous allons passer maintenant à une autre étape, donc nous allons d'abord marquer une pause publicitaire et nous y reviendrons pour parler encore de cette bonne parole de Dieu. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. And let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain. Let it rain.
De retour sur le plateau et là nous allons continuer toujours dans le cadre de la parole du jour et la parole du jour nous avons eu cette belle parole, cette bonne parole parce que c'est l'aliment qui est nécessaire pour notre âme, pour notre esprit dans Jean 8 du verset 31 au verset 39. Alors homme de Dieu certainement vous allez alors conclure en quelques minutes le temps de bien faire comprendre et asseoir aussi cette parole dans nos cœurs pour que nous puissions la garder tout au long de cette journée. Merci, bien-aimé. La conclusion, nous allons la prendre dans Galates chapitre 6 au verset 4 qui dit que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Amen. Amen. Que chacun examine ses propres œuvres. Regardons cette parole que nous voulons en un petit peu de temps, nous avons venu de partager en un petit peu de temps. C'est des enfants qui se vantent de l'image de leur père Abraham. Mais non seulement ils n'étaient pas à l'image de leur père, mais ils pensaient que le fait de croire qu'ils étaient enfants de Dieu, c'était suffisant. Il n'y avait plus d'autres à faire. Non. Aujourd'hui, les hommes de Dieu dans les différentes assemblées font un grand travail pour que vous puissiez vous soumettre à la volonté de Dieu. Que nous puissions tous être soumis à la volonté de Dieu. Donc nous exhortons tous les bien-aimés, d'être à l'image de la parole de Dieu. Et non à l'image des serviteurs de Dieu. Nous devons être à l'image de l'Église. Parce que notre posture aujourd'hui, seule la posture, notre manière de nous comporter, de nous habiller, la manière de parler peut changer, transformer le monde qui est autour de nous. Amen. Amen. Alors certainement nous avons aussi la possibilité de comprendre les paroles de Dieu via son Esprit Saint et nous sommes rassurés que sur LVS c'est le Saint-Esprit qui nous conduit parce que vu la qualité des hommes de Dieu qui passent sur ces différents plateaux, nous comprenons que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait son merveilleux travail de sélectionner les personnes qu'il faut pour promulguer sa parole. Alors nous avons vu ce qui est bien, l'adoration, la parole du jour. Et là, nous allons rentrer maintenant dans le cadre des astuces. Et nous savons que pour les astuces, il y a plusieurs personnes qui aiment bien cette partie. Je pense comme ça au frère Diara qui se retrouve du côté d'Angodje. Je pense comme ça à ma mère Marilyn qui nous suit également. Je pense aussi à son merveilleux époux Papa Andy et leurs enfants. Soyez bénis au nom de Jésus. Je veux saluer aussi Maman Zita et son mari et toute sa famille. Je salue également au passage Maman Chinelle qui a fait sa merveilleuse fille que Dieu lui a donnée et la l'apôtresse Maman Nadège Ndengo qui a aussi sa fille là-bas qui est en train de passer cette maternité. Nous prions que Dieu, notre Père, nous accompagne tout au long de ces temps et que nous soyons toujours enracinés dans sa parole. Alors pour cela, je vais vous laisser suivre les astuces. Et les astuces ici, ce sont les meilleurs fruits qu'il faut consommer pour la bonne santé de notre corps.
cela, nous avons vu ce qui est bien pour notre santé, pour notre équilibre, mais nous savons que c'est Dieu seul qui permet toutes choses. C'est lui le guérisseur, c'est lui qui nous fortifie chaque jour. Et pour cela, nous lui disons toujours merci. Et pour cette connaissance également, nous disons aussi merci à notre Dieu. Et là, nous allons passer maintenant dans le cadre des annonces, puisque nous arrivons peu à peu au terme de l'émission, juste après la transition. Alors, pour le cadre des annonces, nous voulons commencer d'abord par l'église Miel de Canon, qui est bien ici présent, pour nous donner le programme des activités de la semaine et les horaires, bien sûr, et peut-être nous donner aussi la situation géographique de l'église. Alors, pasteur Alexis, nous vous écoutons. Merci. Donc, la situation géographique de l'église. L'église se situe au pont d'Akibé, donc l'Assemblée chrétienne Miel de Canaan. Lorsque vous montez, vous prenez pour la voie de Hassan pour aller au feu rouge. À votre droite, vous avez là le grand hangar où on vend le manioc. Le manioc, donc si vous prenez à droite, à 200 mètres, à côté du transport de la SCG, l'église est tout située donc par là. Et le contact pour nous joindre, c'est le 06 45 42 43. Le programme de la semaine, donc nous sommes ouverts tous les jours, mais les programmes donc des enseignements du culte, je vais donner le jour de mercredi pour les enseignements bibliques. Le culte commence à 18h et jusqu'à 20h. Et nous avons le vendredi un culte d'intercession qui va aussi de 18h jusqu'à 20h. Et dimanche, nous partageons un culte d'action de grâce. Le culte commence de 9h jusqu'à midi. Et le reste des jours, nous recevons donc les différents cas pour le consort, les conseils, pour les orientations spirituelles, l'assistance. Donc nous sommes ouverts lundi à vendredi. Ok, merci encore. Et pour LVS TV, nous savons que le contact reste le même avec tous les téléspectateurs d'un nouveau ciel. Nous avons un contact spécial pour vous et nous, afin de communiquer et de transmettre également ce que vous avez apprécié pendant l'émission et même saluer les frères et les sœurs à partir du numéro 06 14 96 96. À partir de ce numéro, vous pouvez souhaiter même un joyeux anniversaire, féliciter une personne qui a reçu une bonne promotion, peut-être aussi saluer des parents qui vous sont très chers. Alors c'est à partir de ce moment que vous pouvez le faire lorsque nous nous retrouvons au cadre des annonces. Alors aujourd'hui, nous voulons souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés en ce jour. Vraiment, nous nous souvenons de vous et que Dieu vous bénisse, qu'il vous remplisse, qu'il vous accorde la sagesse, l'intelligence et vous accorde des jours heureux. Et pour le cadre des activités de LVS TV, nous commençons à 6h30 avec l'émission Prière inspirée pour le peuple fait par le diacre Sylvain Lajoie Kumba. Et nous avons aussi LVS TV qui promouvoit l'émission Un nouveau ciel avec Afi Charlène. Et lorsqu'il est 11h, vous avez votre émission La Parole vivante qui est faite par le révérend Alain Roger. Et lorsque vous voyez que l'heure s'étend maintenant vers 17h et qu'il est lundi, vous avez le prophète Émery dont maintenant le prophète parle. Et à partir de mercredi, lorsqu'il est mercredi à 16h30, vous avez votre émission Hosanna qui est faite par l'évangéliste David afin de promouvoir tous les artistes gospel et même les chants des différentes assemblées. Et lorsque nous arrivons le dimanche, vous avez votre émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité qui se fait 2 fois dans le mois, donc 2 dimanches dans le mois, vous avez votre émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité lorsqu'il est 16h. Alors, pour cela, nous disons merci à tous ceux qui sont fidèles à LVS TV. Et vous avez un contact. Si jamais vous voulez passer à une émission, si jamais vous voulez proposer une émission, nous sommes très ouverts à tous ceux-là qui veulent qui veulent suivre nos voix certainement par la grâce du Seigneur. Vous avez le 01 73 77 23 73.
1 77 23 73. Sinon, vous pouvez nous appeler à un numéro mobile aussi. Vous avez le 06 83 00 26, le 06 83 00 26. Alors, nous sommes au terme de l'émission et nous voulons ajouter également, parce qu'il y a l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ qui passe une semaine dans un programme merveilleux, 7 pensées pour le Seigneur. Donc 7 jours pour penser au Seigneur. Donc à chaque heure, vous envoyez une pensée au Seigneur. C'est facile de participer à ce programme. Il suffit d'appeler au numéro suivant, le 06 07 04 94. À partir de ce numéro, vous pouvez participer au programme 7 jours penser au Seigneur. Donc c'est un programme qui se fait chaque heure. Vous envoyez une pensée à Dieu pour adorer, pour proclamer ses biens et ses hauts faits, pour lui dire merci et pour l'adorer, surtout pas pour donner les requêtes de prière. Non, il faudrait prendre un temps d'adoration. Alors pour cela, nous sommes aussi dans l'obligation de vous annoncer que au RSC, le culte se fait tous les lundis dans les cellules, dans les différentes cellules, et les mardis vous avez le temps d'enseignement qui est prévu à 17h jusqu'à 19h, et le mercredi les femmes se réunissent pour parler des affaires de Dieu bien sûr, et pour éduquer la femme à partir de 17h jusqu'à 19h également. Et le jeudi vous avez des temps d'intercession lorsqu'il est 17h au RSC. Dans toutes les églises d'ailleurs, RSC, lorsqu'il est 17h, c'est l'intercession jusqu'à 19h. Et le vendredi, c'est selon les cas, selon votre vouloir. Si vous avez besoin de la prière chez vous, c'est gratuit. Il y a des hommes de Dieu qui se déplacent pour venir prier pour vous. Et cela à partir de 20h jusqu'à 23h. Donc, lorsqu'il est samedi, les chantes s'activent pour préparer le culte du dimanche. Et si tu veux faire partie des chantes, il suffit d'aller en ce lieu et vous allez intégrer la communauté de chantes qui se fait, réunions qui se font de 15h jusqu'à 17h. Et le dimanche, vous avez le culte d'action de grâce, d'adoration et de bonnes nouvelles qui se fait de 9h à 12h. Alors, nous sommes au terme de l'émission. Ce que nous avons à dire, c'est remercier également toute l'équipe technique qui nous a accompagnés à la réalisation de cette émission. Nous voulons saluer la directrice Aïcha Lou Andjembe et l'administrateur général, le révérend Alain Roger. Au revoir, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, gardez votre âme plus que tout. Un jour s'est levé, un eau vient